Les sujets d'interrogation, voire d'inquiétude sur l'avenir des commerces du centre-ville de Dijon ne manquent pas. Déplacement et stationnement en centre-ville, attractivité et aménagement possibles, implantation de nombreuses grandes enseignes, de réseaux, qualifiés même d'envahissement par certains commerçants indépendants, et enfin risque de perturbation liée aux futurs travaux du tramway. Sur toutes ces questions, nous avons interrogé Nathalie Koenders, adjointe au maire de Dijon, déléguée au cœur de ville, au commerce et à l'artisanat. Nathalie Koenders, bonjour. Bonjour. Nous avons rencontré les commerçants il y a quelques jours, et parmi leurs griefs, il y a les difficultés de stationnement et de déplacement en général. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors concernant les déplacements, je pense que le centre-ville de Dijon est quand même bien desservi par les transports en commun, puisque des études montrent que rue de la Liberté, aux heures de pointe, les samedis, il y a plus de 30 000 personnes qui descendent et montent dans le bus. Et puis, alors c'est vrai, il parle peut-être des déplacements au niveau de la voiture, mais il faut savoir que la tendance est de limiter la voiture au centre-ville. Et par rapport au stationnement, alors les stationnements en surface, je n'ai plus le nombre exact de places, mais il faut savoir que nous avons beaucoup de parkings en ouvrage souterrains qui sont encore vides. Donc j'incite les personnes qui se plaignent de ne pas arriver à se garer au centre-ville, d'aller dans ces parkings souterrains, place d'Arcy, Grangier, également sous le centre Dauphine, où il y a encore des places disponibles les samedis après-midi. Certains reprochent également au centre-ville de ne pas être assez attractif, pas être assez embelli. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, ce qu'on va leur proposer, puisque dans le cadre, donc il y a le tramway, je pense qu'il va vraiment modifier, même si le tramway ne passera pas au centre-ville, enfin au cœur de ville, il va le longer par la place d'Arcy. Donc je pense que dans toutes les villes qui a eu un tramway, ça a métamorphosé le centre-ville. Et ce projet tramway va s'accompagner d'une piétonisation, dont la piétonisation de la rue de la Liberté, avec plusieurs aménagements possibles. Donc je pense que le centre-ville de Dijon, à mon avis, il est quand même attractif et dynamique, mais il va le devenir de plus en plus avec le tramway et la piétonisation. Vous parlez du tramway, vous savez qu'il y a une grande inquiétude quant à la gêne qui va être occasionnée par les travaux liés à sa mise en place. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour dynamiser le centre-ville pendant cette période qui va être difficile ? Alors, par rapport aux travaux du tramway, il faut différencier les commerçants qui vont se trouver sur le trajet du tramway, où là, bien sûr, leur commerce va être impacté quand les travaux seront juste devant leur pas de porte. Et il faut différencier également les commerces qui sont au centre-ville, où là, le tramway ne passera pas devant leur commerce, mais bien entendu, il y a des craintes sur l'accès au centre-ville pendant les travaux. Alors pour ces derniers, je vais déjà parler du centre-ville, on lance une grande étude cœur de ville pour justement faire un diagnostic du commerce au centre-ville et savoir quelle est son évolution avec le tramway. Donc on compte aussi sur les commerçants par le biais des unions commerciales qui se mobilisent aussi vers ce projet cœur de ville pour savoir quel centre-ville on veut pour demain. Et puis pour les commerçants qui se trouvent le long du tracé du tramway, donc on a déjà eu beaucoup de réunions d'information par quartier avec tous les commerçants. On a organisé récemment un voyage d'études à Montpellier. Un prochain en mars sera organisé à Grenoble, où les commerçants dijonnais rencontreront d'autres commerçants qui ont vécu les travaux du tramway. Et enfin, on lance un dossier FISAC, donc quand je dis on, c'est le Grand Dijon, pour justement avoir des fonds pour, pendant les travaux, il y ait des animations dans les quartiers pour montrer que même pendant les travaux, les commerces sont ouverts, les commerces sont dynamiques, et donc les personnes peuvent toujours accéder à leur commerce. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux commerçants, je les incite vraiment à adhérer à leurs unions commerciales de quartier, car nous ne pourrons rien faire sans eux. Qu'est-ce que le FISAC ? C'est le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et les commerces. Il est financé par une taxe sur le chiffre d'affaires des grandes surfaces. L'étude en question est menée par 3 acteurs. Grand Dijon, Chambre de commerce et d'industrie et Union commerciale. L'objectif, limiter le plus possible les désagréments liés aux travaux du tramway en prenant en charge 50% des actions d'animation et de communication et 30% des dépenses d'investissement, par exemple la réfection de vitrines, notamment pour l'accessibilité des commerces aux personnes handicapées. L'étude doit être rendue avant le premier coup de pioche du tramway. On retrouve Nathalie Koenders avec la question de l'implantation de grandes enseignes, jugées parfois envahissantes par les commerçants indépendants. À
Alors, la mairie peut-elle vraiment faire quelque chose pour limiter le phénomène ? Alors c'est vrai que c'est un peu la crainte que tous les centres-villes se ressemblent parce que les enseignes viennent s'installer. C'est vrai qu'à Dijon aussi, on a ce phénomène. Alors il faut savoir aussi qu'il y a certaines enseignes qui sont des locomotives. Donc je pense que les centres-villes ont besoin de grosses enseignes pour faire venir du monde. Mais en revanche, donc par rapport à votre question sur l'envahissement de plusieurs enseignes, c'est difficile pour nous parce qu'il faut savoir que un propriétaire d'un bail commercial vend à la personne qui veut bien. Alors c'est vrai que il y a un outil maintenant qui est mis en place, le droit de préemption, où la mairie pourrait préempter si l'acquéreur ne correspond pas au commerce qu'on voudrait voir sur ce secteur. Mais dans l'application, c'est très difficile parce qu'il faut déjà avoir les moyens de préempter. Souvent, le prix des baux commerciaux est très excessif, même sur Dijon. Et là, on ne maîtrise pas. Et enfin, il va préempter, oui, mais pour mettre qui à la place ? Donc, c'est très difficile. Mais je sais que le prix exorbitant des baux commerciaux en général et sur le centre-ville en particulier et dessert les commerçants indépendants qui souvent n'ont pas les moyens d'acheter ces baux. Si vous aviez un pouvoir et des moyens illimités, comment vous dessineriez le centre-ville idéal ? Alors moi je suis plutôt quelqu'un qui prône la piétonisation, donc pas à outrance, parce que bien entendu on sait très bien que y a des personnes qui ont besoin encore de se déplacer avec leur voiture, mais je pense que les centres-villes de maintenant, du futur, vont être plus piétons, avec des petites navettes gratuites comme nous on a d'Ivia City pour pouvoir se déplacer dans le cœur de ville, et puis donc voilà, moi déjà je pense qu'un centre-ville piéton, on peut se promener avec des poussettes, avec des enfants, avec des petites navettes gratuites qui se promènent, et puis des animations commerciales, culturelles qui viennent égayer tout cela. Voilà. Nathalie Koenders, je vous remercie. Merci.